Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Je m'appelle Antoine, je suis animateur chez RVL depuis maintenant 5 mois déjà. Je fais en général, avant je faisais les après-midi quand il y avait encore Ron, mais maintenant, vu que Ron n'est plus là, je le remplace et je fais donc les soirées. Alors moi en général ce que je fais c'est pendant ma 2e heure d'antenne, je fais un petit jeu, après jingle et puis voilà. Récemment j'ai tenté de faire un truc que je faisais avant. Par exemple quand je faisais des conneries avec mes potes, c'est prendre une autre voix. Et donc du coup cette autre voix que j'appelle Billy, je l'utilise pour demander qu'est-ce que c'est notre partenaire de la semaine, ou pourquoi on devrait participer, qu'est-ce qu'ils font, et puis voilà. Et je fais le programme télé aussi, je fais la météo et je dis ce qui attend les auditeurs demain pendant la journée. J'avais fait l'étagère mélangée parce que je voulais parler de littérature, de manga et surtout d'un peu tout et n'importe quoi. Pour ça qu'elle s'appelle mal rangée, c'est parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Je voulais juste qu'on puisse parler de trucs qui nous plaisent et qu'on partage notre passion avec d'autres gens, même si c'est pas forcément sur la tranche d'âge visée. Juste faire découvrir un petit peu aux anciens ce que ma génération apprécie, consomme, et essayer de voir si ça peut convenir à d'autres personnes. Alors, RVL, je savais pas que ça c'était la radio à laquelle je postulais. En fait, j'avais vu l'annonce depuis plus d'1 an. Genre, je vois à chaque fois l'annonce revenir dans les trucs de la mission locale. À chaque fois que je postule, à chaque fois j'avais pas de suite. Et puis, à un moment donné, je suis revenu devant Vendant, j'ai dit à ma conseillère, écoutez, c'est pas possible, je vois cette annonce passer à chaque fois, est-ce que c'est une vraie ou non ? Elle m'a fait, non, c'est bien une vraie, tu veux y aller ? J'étais en mode, oui, par pitié, je veux avoir une expérience là-dedans. Et elle m'a dit, écoute, prends rendez-vous avec une autre conseillère. J'ai eu rendez-vous avec une autre conseillère. Ça, c'est fait. Après quoi, j'ai eu rendez-vous ici et voilà. Pour ce qui est des gens à la radio, alors, bien évidemment, je suis très, très introverti, donc forcément, c'est dur au début. Et puis, 1 mois passé, et puis là, c'est bon, c'est parti. Mais sinon, en première impression, je sentais que je pouvais être à l'aise, que je pouvais pas rester tout le temps sur mes gardes, et donc c'était appréciable. Ça m'a permis de retrouver surtout l'aisance que j'avais dans beaucoup de personnes, même si je ne vois pas les personnes. Je sais que je suis écouté, notamment quand les auditeurs nous appellent, de recréer un peu le lien social que j'avais perdu depuis que je cherche de l'emploi, en fait. J'ai fait une convention où justement RVL, Cyril était animateur et j'ai pu faire un reportage photo. J'ai bien apprécié parce que j'aime beaucoup faire des reportages photos parce que je trouve que c'est le plus vivant. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL ? Je me suis dit, ça se trouve, ça va fermer après mon contrat, ils ok. Et là, je me rends compte que, non, j'ai 1 mois en moins. Mince. Je me suis dit, c'est pas possible, pas aussitôt, quoi. Je me disais, ça pouvait durer jusqu'à la fin de l'été, puis peut-être après, je ne sais pas. Mais je me suis senti mal au début. L'idée de ce reportage émane de Antoine. Il s'occupera du reportage vidéo et il nous explique maintenant pourquoi il a eu cette idée. J'avais envie de faire ce reportage parce que je ne voulais pas laisser la radio s'éteindre comme ça. Pour moi, c'était pas pensable en fait. Pour moi, il fallait que on ait des traces parce que sinon, de 1 mois personnellement, j'avais l'impression d'avoir rêvé en fait, de me dire non mais cette époque, ça n'existait pas. C'est juste un rêve en fait. J'ai dormi. Regarde, tu te réveilles, tu t'es en train de nouveau chercher du travail pendant 6 mois avant d'être pour un CDD de 2 mois, même pas. Donc non, j'avais besoin de me prouver déjà de 1 moi-même que RVL existait, et de 2 pour les auditeurs et des souvenirs en plus. Merci à Clémence, parce que si je n'en avais pas parlé à Clémence, ça serait resté
sous le tapis. Et merci à Margot de m'avoir poussé un peu plus et d'aller voir des bénévoles pour leur demander si ça leur plaisait. Et puis bien évidemment que oui, ça leur a plu. L'idée de faire un portage sur RVL, comme ça on en garde tous un souvenir. Et sinon pour les auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés et de m'avoir écouté faire des conneries. C'était très drôle. Enfin, pour moi c'était très drôle. J'espère que c'était drôle pour vous aussi. Merci.